Je voudrais déconstruire avec vous les illusions les plus répandues sur l'amour et la vie à deux, en vous invitant à une réflexion poussée sur un livre qui remet profondément en question notre manière de comprendre le couple et la relation amoureuse. Ce livre, c'est Qui sont les couples heureux d'Yvonne Dallaire. Dans cet ouvrage, Yvonne Dallaire ne cherche pas à conforter nos certitudes, mais à mettre en lumière les mécanismes souvent invisibles qui déterminent la solidité ou l'échec d'un couple. Il ne se contente pas de parler d'amour. Il propose une analyse lucide de ce qui se joue réellement dans une relation à deux, c'est-à-dire la passion, les illusions, les conflits, les attentes et surtout la manière dont tout cela influence la durée d'un couple. Ce que ce livre met en évidence, c'est que notre façon de voir l'amour est souvent influencée par des illusions et des idées fausses. Car, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas l'intensité d'un sentiment qui garantit la solidité d'une relation. Aimer ne suffit pas à construire une relation durable. C'est une idée qui peut surprendre au début, mais quand on la comprend vraiment, elle change complètement notre façon de voir l'amour, le couple et même notre rôle dans une relation. Et c'est justement cette réflexion qui nous ramène à la question centrale du livre. Pourquoi certains couples parviennent-ils avec le temps à construire une relation stable, solide et durable, alors que d'autres, pourtant sincèrement amoureux au départ, finissent par se fragiliser, se perdre et voir leur relation s'effondrer progressivement. La réponse que donne Dallaire est difficile à accepter pour beaucoup de personnes parce qu'elle remet en question plusieurs idées que nous avons sur l'amour. En fait, ce n'est pas l'intensité des sentiments, la chance ou le fait d'avoir trouvé la bonne personne qui garantit la réussite d'un couple. Car si cela suffisait réellement, autant de relations ne finiraient pas par échouer. Ce que ce livre met en lumière en réalité, c'est que les couples heureux ne fonctionnent pas selon les mêmes logiques que les autres. Ils ne reposent pas uniquement sur le sentiment. Ils s'appuient sur une compréhension différente du couple lui-même. La vérité, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de personnes imaginent, le couple n'est pas un espace de confort permanent. C'est un espace de confrontation, de transformation et parfois même de remise en question de soi. La première idée essentielle développée par l'auteur concerne la passion, souvent perçue comme le fondement même de l'amour. Dallaire montre que le coup de foudre correspond davantage à un état chimique et psychologique qu'à une véritable construction relationnelle. Dans cette phase, l'autre n'est pas perçu tel qu'il est, mais tel que nous avons besoin de le voir. Nous projetons, nous idéalisons, nous sélectionnons inconsciemment ce qui correspond à nos attentes. Or, cette phase est par nature temporaire. Et lorsque cette illusion disparaît, beaucoup de couples réalisent qu'ils étaient attachés à une représentation plus qu'à la réalité de l'autre. Les couples heureux, eux, ne confondent pas cette phase avec une fondation. Ils la reconnaissent comme une étape. Ils profitent de cette période, mais ils construisent leur relation sur quelque chose de plus profond et plus solide. La deuxième idée majeure du livre concerne la place du conflit dans le couple. Contrairement à une croyance répandue, l'absence de conflit n'est pas un indicateur de bonne santé relationnelle. Au contraire, le conflit est souvent le moment où la relation devient réelle. C'est dans cette tension que les différences apparaissent, que les attentes se confrontent et que les identités se révèlent. Là où certains couples cherchent à imposer leur point de vue ou à transformer l'autre, les couples heureux adoptent une posture différente. Ils cherchent à comprendre plutôt qu'à dominer. Et surtout, ils acceptent que l'autre demeure fondamentalement
différents. Une autre idée importante développée dans ce livre concerne la gestion des désaccords. Nous avons tendance à penser que les problèmes doivent être résolus pour que la relation fonctionne. Or, Dallaire montre que certains désaccords sont structurels. Ils ne disparaissent pas. Ils réapparaissent, parfois sous des formes différentes, mais avec la même origine. La différence ne réside donc pas dans la disparition des conflits, mais dans la manière dont ils sont traversés. Les couples heureux ne cherchent pas à atteindre une perfection relationnelle. Ils apprennent à coexister avec leurs différences. Ils privilégient la stabilité du lien plutôt que la victoire dans un débat. Le livre introduit également une distinction entre l'amour en tant que sentiment et la qualité de la relation. Car il est possible d'aimer profondément une personne tout en construisant une relation dysfonctionnelle. Ce qui détermine la stabilité d'un couple, ce ne sont pas uniquement les émotions, mais les interactions quotidiennes, le respect, la communication, les attentions et les comportements répétés. Ces éléments constituent la structure invisible de la relation. Une autre idée forte du livre concerne la notion d'indépendance au sein du couple. Elle repose sur une idée fondamentale. Les couples heureux maintiennent un équilibre entre le lien et l'individualité. Ils partagent sans se confondre. Ils construisent ensemble tout en conservant leur identité propre. Enfin, Dallaire rappelle une réalité souvent négligée. La qualité d'une relation dépend aussi de l'état intérieur de chacun. Il est difficile de construire un équilibre à deux lorsque l'on est soi-même en déséquilibre. Les couples durables ne sont pas composés de personnes parfaites, mais de personnes capables de se responsabiliser. Ce livre ne promet pas une relation parfaite, mais il offre une grille de lecture précieuse pour comprendre pourquoi tant de relations échouent malgré l'amour. Au fond, la véritable question n'est peut-être pas de savoir si l'on est avec la bonne personne, mais de savoir si l'on est capable de construire une relation saine, consciente et durable. Car sans cette capacité, même la meilleure rencontre ne suffit pas. Si cette réflexion vous parle, alors vous avez déjà commencé à voir le couple autrement. Et peut-être, qui le sait, à le vivre autrement. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.